Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Eh bien, on n'a pas à se plaindre parce que malheureusement, c'est un drame, une tragédie que vivent actuellement Magali Berda, son compagnon Stéphane Teboul, malheureusement Kevin et toute leur famille. Ce titre, comme je le disais, malheureusement n'est pas un titre fake. C'est des choses vraiment dramatiques qui viennent de se dérouler dimanche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Magali Berda, c'est un agent de télé-réalité qui fait faire des placements de produits. Vous la connaissez aussi dans Les Princes et Princesses de l'amour. Vous la connaissez aussi à TPMP en tant que chroniqueuse. Et vous voyez ici son compagnon Stéphane Teboul. C'est Stéphane Teboul et Kevin Gage, puisqu'ils sont cousins, qui sont plus particulièrement touchés dans ce drame. Il faut savoir que c'est arrivé dimanche. Il y a eu d'autres événements depuis. J'ai fait le choix de ne pas en parler avant qu'il y ait l'enterrement, tout simplement. Que s'est-il passé? Stéphane Teboul a une sœur. Sa sœur et son compagnon ont été retrouvés ce dimanche, en fin de journée, par leurs filles, par les filles de sa sœur, donc par ses nièces, mortes, dans des circonstances très graves. Je tiens à dire que cette vidéo peut être très choquante, donc les personnes qui n'ont pas envie d'entendre des détails révélés par les sources policières ou journalistiques, ne les regardez pas. Donc voilà, c'est des circonstances très très graves. Donc les filles de la sœur de Stéphane Teboul, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de leur mère depuis plusieurs heures, ont décidé de venir là où elle habitait, où elle logeait avec son compagnon. C'était dans un appart-hôtel, non loin de Marseille, à Allo. La porte était fracturée. Voilà. La porte a été fracturée, elles sont rentrées et là elles ont découvert, je pense, quelque chose qui... Vous voyez, moi-même, hein, d'habitude, je parle très aisément. Je suis très gênée, je vous dis, j'ai attendu de faire la vidéo le plus tard possible. Elles sont rentrées, elles ont découvert leur mère et leur compagnon décédés dans des circonstances atroces, terribles. En fait, je suis très gênée de donner les détails. Il faut savoir que je vous les donne puisque ce sont des sources journalistiques et policières. Donc c'était dans un appart-hôtel à Allo, hein, c'est dans les Bouches-du-Rhône, proche de Marseille. Et les victimes donc, ont été retrouvées allongées, baignant dans une mare de sang. Il faut savoir que c'est ce que l'on appelle un fait divers, des plus sordides. Et je suis tellement choquée de voir, bref. Les victimes étaient donc allongées au sol, recouvertes par un drap. Donc quand j'ai appris ça, en fait, j'ai été très choquée, parce qu'il faut savoir que soit c'est quand on a des rituels, mais en règle générale, ce sont des personnes qui les connaissent qui font ça, ou alors que la personne aurait des remords, etc. Mais c'est souvent des personnes qui les connaissent. Bon, vous savez que je m'y connais un peu en criminologie, et donc je me suis dit, oh là là, c'est terrible. Et surtout que j'avais appris que sous le drap, ces deux personnes étaient dénudées. Est-ce qu'elles ont été trouvées nues
Euh, il faut savoir qu'elles ont été poignardées. Oui, je vous donne les informations au compte-gouttes parce que j'ai du mal à les sortir en fait. Elles ont été poignardées de nombreux coups de couteau. Euh, Plus encore pour l'homme, par sa corpulence. Il faut savoir que leur crâne a été retrouvé bon, ils ont été frappés avec un objet contondant. Euh, c'est vraiment... j'ai du mal à donner les termes, c'est un peu cru. Euh, c'est une scène de crime horrible. Et malheureusement, ce n'est pas qu'une scène de crime, puisque c'est une scène de vie. C'est réel. Voilà. Euh, il faut savoir que les filles donc, ont appelé les pompiers. Ensuite, alors la police, hein, bien sûr, est venue sur les lieux. Il faut savoir que la police, elle fait son travail, elle fait l'enquête d'abord sur les victimes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils ont enquêté déjà pour voir si les deux victimes, c'est malheureux mais c'est comme ça hein, que ça se passe, si les deux victimes étaient connues des services de police, à savoir que le compagnon de la sœur de Stéphane Teboul, non, et que la sœur de Stéphane Teboul, oui. Elle serait connue des services de police pour des mariages blancs. Ils sont obligés de creuser, ils ne sont pas en train de dire les victimes sont coupables de certaines choses, ils sont obligés de voir qu'est-ce qu'ils pourraient avoir joué dans leur entourage éventuel pour que une chose atroce en fait arrive, c'est comme ça que ça se passe. Donc ils ont aussi, pendant le relevé d'empreintes, etc., ils ont aussi trouvé sur les lieux, donc c'est un appart-hôtel, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un logement définitif. Ils ont aussi trouvé donc sur les lieux une paille sur laquelle il y aurait des résidus de drogue, voilà, des résidus de cocaïne. Donc, ils ont mis toutes les hypothèses éventuelles suite à tout cela. Ils ont considéré que ce couple était un peu en marge de la société, était marginalisé et vivait d'une certaine manière. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il faut savoir que ça a été un gros traumatisme, bien évidemment, déjà pour les filles de la victime, puisque c'est elles qui les ont trouvées. Je vous dis, c'était dans une mare de sang, recouvert donc d'un drap, avec la police a dit que pour eux c'était une scène de crime étrange. C'est très très rare que la police emploie ces mots. Étrange pourquoi ? Parce que déjà il y avait les coups qui ont été portés sont d'une rare force, répétition. Les crânes ont été fracassés. Bon, voilà, je n'arrivais pas à le dire, je vous le dis. Donc c'est à la fois donc, cette scène de crime hein, baignant dans le sang et à la fois le fait que ça a été recouvert d'un drap. Il y avait beaucoup de choses en fait qui semblaient étranges. Au départ, la police s'est dit on ne peut pas dire que ce soit obligatoirement une personne extérieure, ça pourrait venir de l'intérieur. Donc ce que ça veut dire pour eux, c'est que ça aurait pu être une scène entre eux qui aurait dégénéré. Mais bon, on voit très très vite en fait que c'est impossible vu les coups portés. Donc, je vous annonce que, bien évidemment, Stéphane Teboul a été prévenu, Magali Berda aussi. Ils ont fait un appel à la prière hier soir et ont annoncé l'enterrement de la sœur de Stéphane Teboul qui a eu lieu aujourd'hui à 16h. Et donc je ne voulais pas faire de vidéo avant, contrairement à d'autres personnes qui ont donné l'information, je préférais le faire comme ça, c'est déjà assez pénible. Et
il faut savoir qu'il y a eu du nouveau. Donc, il y a eu un individu qui a été interpellé. Ils ont envoyé le raid, hein. Ils ont carrément envoyé le raid, puisque là, il ne s'agit pas il s'agit de quelque chose de très très grave. Et ça pourrait être une personne qui pourrait commettre à nouveau ce genre de crime. Ils ont eu un suspect, ils ont envoyé le raid. Il s'agit d'un voisin. Alors, il faut savoir que ce voisin a été décrit comme particulier, comme étrange. Rappelez-vous, hein, la scène de crime a été décrite par la police elle-même comme étrange. Donc ce voisin, qui avoisine aussi la cinquantaine d'années comme les deux victimes, il était en fait juste à côté, hein, il vivait dans un appartement adjacent à celui des défunts. Et donc le raid, quand il est intervenu, ils l'ont interpellé pour l'emmener dans les locaux, hein, de la police judiciaire. Il faut savoir que c'est la police judiciaire de Marseille qui est sur l'affaire. Il est actuellement en garde à vue. Bien évidemment, il est toujours présumé innocent. Pour l'instant, du coup, la police s'efforce d'effectuer des vérifications. Et comme je vous le disais, l'homme en question a eu quelques antécédents avec le voisinage et de nombreux conflits. Est-ce que la personne aurait pété un câble, se serait introduit, aurait fait un carnage? Voilà, je ne peux pas le dire, la police ne peut pas le dire, donc je ne vais pas en dire plus à ce sujet. Donc je présente bien évidemment mes condoléances à Stéphane Teboul, à Magali Berda, à Kevin Gage, à toute leur famille, bien évidemment. Et je présente mes condoléances à la famille du compagnon de la sœur de Stéphane Teboul. Voilà, c'est vraiment... je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je relate à chaque fois des faits, vous me connaissez. Donc... je me suis dit, je suis obligée d'en parler, puisque ça va en parler un peu de partout. Donc voilà, j'espère l'avoir fait assez simplement. Et j'espère, je pense que mes abonnés vont se joindre à moi pour présenter leurs condoléances. Je le sais, je les connais. Et voilà, c'est des choses atroces. J'ai été très choquée d'apprendre ce genre de choses, comme quoi personne n'est jamais à l'abri de rien, donc prenez bien soin de vous, de vos familles, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, puisque je suis actuellement assez absente, qu'on se retrouvera bientôt avec, dans de meilleures circonstances, tout simplement. Voilà. Si jamais j'ai d'autres éléments, je vous les donnerai en vidéo, en live si je peux, mais je trouvais ça un peu déplacé de faire un live à ce sujet, donc je ne sais pas, je vais voir. Ou sinon sur mon Instagram, BestOfTV. Donc voilà. On se retrouve très vite. Je souhaite vraiment beaucoup de courage à toute leur famille. Et voilà. À bientôt sur BestOfTV. Au revoir, c'est tout pour moi. Je tenais juste à ajouter que bien évidemment que vous appréciez ou non Magali Berda qui est dans de nombreuses polémiques, il s'agit d'une histoire là qui dépasse tout et je vous demanderai bien évidemment de rester dans le respect dans vos commentaires et mes abonnés habituels je sais qu'ils vont le faire et voilà c'est tout pour moi. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde, ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.